Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. C'est un honneur et un privilège pour moi encore de pouvoir vous recevoir ici en remplaçant le pasteur Joël pour cette série avec le pasteur Éric Dufour qui est là. Et on est content de vous avoir. On a eu une bonne semaine jusqu'à présent. Et oui, hein, très bonne. Super. Puis, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, sa femme et lui sont dans les studios de MCI TV pour plusieurs émissions. Vous allez pouvoir les découvrir sur d'autres plateaux aussi, Prières inspirées, Bonjour chez vous et d'autres émissions. Et puis, c'est un couple qui ont aidé énormément de gens, qui sont une bénédiction pour le corps de Christ francophone, mais ils œuvrent aussi dans le milieu anglophone. Vous faites Absolument. les deux. Oui, et oui, puis, tout à fait. on a la chance de les avoir avec nous cette semaine. Et là, on parle de l'homme du 21e siècle, ici, à Vie de foi, donc une émission d'hommes. Et puis, c'est bon pour nous aujourd'hui. On va parler en anglais, on appelle ça le brotherhood, la fraternité. Et puis, c'est un thème, mais c'est ça, on va développer un peu sur ce thème-là. Je vous laisse commencer un peu par rapport à ça. Merci, Franck. Oui, en fait, dans la première émission qu'on a eue ensemble ici, on parlait de cette difficulté pour l'homme de trouver sa place dans l'Église d'aujourd'hui, et même dans le monde en général, mais particulièrement dans l'Église d'aujourd'hui. Et il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé. En anglais, il s'appelle What at Heart. C'est John Eldredge, l'auteur, et en français, c'est Indomptable secret de l'âme masculine. Et justement, il aborde ce besoin pour l'homme d'avoir de la liberté, d'avoir la possibilité aussi de se retrouver dans des endroits où il va être en fraternité avec d'autres hommes. Et on a tous en nous, les hommes ont quelque chose en eux de conquête, de conquérant. On est tous nés comme ça. Et même le moins conquérant des hommes a quand même quelque chose de ça en lui, quoi. C'est dans nos gènes, c'est ce qui fait que les hommes sont hommes. C'est dû sans aucun doute à la présence d'une hormone qui s'appelle la testostérone. Les femmes en ont, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a de la barbe, c'est pour ça qu'on a envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline toujours, ou de l'autre côté de l'horizon. On a envie de savoir la curiosité de l'homme et puis le besoin de protéger aussi, le besoin d'aventure, le besoin de rêve, le besoin de se dépasser, de sortir de notre zone de confort et d'aller voir de l'autre côté. Tout ça, ça définit l'homme. Et ce ne sont pas des clichés, c'est vraiment dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que Dieu nous a fait, en fait. Il y a ce désir qui est là et c'est normal d'être un fonceur. Et puis aujourd'hui, on veut parler surtout sur l'importance et le fait de pouvoir se rassembler entre hommes, l'Église locale et les différents défis qu'il y a à ce niveau-là. Mais on va parler un peu du premier point tout de suite, mais c'est ça, c'est l'importance que l'homme a de pouvoir, c'est ça, fraterniser ou avoir des moments avec d'autres hommes aussi comme ça. Oui. Alors, on se disait dans la première émission, qu'est-ce qui fait en fait que peut-être l'Église a loupé le coche, l'Église avec un grand E en général, d'offrir aux hommes dans l'Église un endroit où ils vont pouvoir se découvrir eux-mêmes et s'y retrouver en fait. Et on mentionnait que en fait, quand les hommes sont des jeunes hommes et qu'ils ont encore plein de rêves, c'est là qu'on les perd le plus, parce que c'est comme si on ne leur offrait pas ce dont ils avaient besoin dans l'Église, dans la façon dont on la conçoit et construit aujourd'hui. Et comme tu disais, on a besoin de fraternité. Les hommes ont besoin de se retrouver en tant que groupe d'hommes. Et j'ai des amis, moi, au Colorado, qui offrent, par exemple, régulièrement à des hommes de se regrouper, de se retrouver. Par exemple, ils vont dans les montagnes, ils vont dans la nature, ils vont, en été, à la pêche à la mouche ou bien à la chasse ou d'autres choses. Ça me ressemble. Ben oui. Ça, j'aime ça. Ça, c'est bon. Là, ça me parle. Je vous laisse continuer. Au Colorado, on a beaucoup de vie sauvage. C'est vraiment les grandes étendues de l'Ouest américain, les montagnes. Et en fait, le but, c'est vraiment d'y aller pour être un groupe de frères. Un groupe de frères en Jésus-Christ. Et ils y vont, donc il y a de l'aventure. On va aller marcher ou faire du trek pendant plusieurs heures. Mais au bout du compte, autour d'un feu de camp ou autour d'une partie de quoi que ce soit, de pêche, on se retrouve et on parle de notre vie avec Dieu. On parle vrai, c'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes de couple, ils vont en parler. Et une des raisons pour lesquelles ils peuvent s'ouvrir, c'est qu'ils n'ont pas peur du jugement des autres. On ne va pas les juger, on ne va pas lui dire « tu pries pas assez ». Non, c'est OK, on a tous le droit à un moment donné de mettre le genou à terre, ça nous arrive à tous. Mais on va s'encourager ensemble, on va se dire « OK, moi je suis passé par les mêmes choses, tu vas y arriver aussi ». Et au bout du compte, on prie les uns pour les autres. Et cette liberté de parole, le fait d'être entre hommes, le fait de vivre une aventure quelque part ensemble et de se retrouver dans un endroit qui est sécurisé. Et ça fait tellement de bien quand on a eu une semaine difficile ou bien un mois difficile, de savoir qu'il y a ce moment où on va être juste entre hommes, on va faire un truc qu'on aime ensemble, qui nous dépasse ensemble et Jésus sera avec nous. Jésus est dans l'aventure, il est au milieu de l'aventure. Jésus passait beaucoup de temps avec ses apôtres. Oui, absolument, oui. Et souvent, il prenait du temps juste à part. Ils partaient dans la montagne, ils partaient à l'écart ensemble. Et on ne sait pas ce qui s'y passait, sinon qu'ils étaient ensemble.
Et moi, je suis certain qu'ils avaient du fun aussi. Oui. Jésus devait être quelqu'un de vraiment être intéressant et de vivre l'aventure avec lui au quotidien en tant qu'homme. Oui. Et il enseignait au travers de cela aux apôtres, au travers de cette fraternité. Et je crois que c'est important qu'on redécouvre cela. Oui, moi, je veux apporter un point rapidement parce que je t'entends parler et je me dis, et comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, ça me parle moi-même parce que je me dis aujourd'hui, on a de la difficulté à prendre le temps tout simplement de s'arrêter comme ça et de dire, c'est important. Si je fais pas ça, si je n'ai pas ces temps-là, ça va, tôt ou tard, ça va me rattraper et ça va me faire plus de tort que de bien. Souvent, on priorise la maison, il peut y avoir mille et une choses à faire toujours, les enfants et toutes ces affaires-là. Je veux juste ramener le point tout simplement, c'est important. Prenez le temps d'avoir ces moments, autant en couple que c'est important. Là, on parle d'hommes, de fraternité. Moi, j'ai parlé déjà des déjeuners d'hommes. Et puis, il se passe des choses puissantes. Des hommes peuvent vivre vraiment des délivrances, des libérations de certaines choses parce qu'ils confessent des affaires. Là, tu fais « Wow! C'est puissant qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là. » Et il ne faut pas les mépriser, pas du tout. C'est très, très important. Mais là, je vous laisse continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire, je trouve, dans cette émission qui sont importantes et puis qu'on doit apprendre, en fait. Mais moi-même, une fois par semaine, je rejoins un groupe d'hommes. On est tous d'âge variable, mais on n'ouvre pas forcément ensemble la Bible. Et parce que c'est pas trop formel. Par contre, on prie ensemble, on partage nos difficultés ensemble. Souvent, moi, j'ai entendu des témoignages bouleversants comme ça. C'est très informel, mais j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en Christ être invités par le groupe et se convertir. Oui, ça, c'est sûr. Je me rappelle d'un, il venait de terminer un divorce et vraiment, on a pleuré avec lui. D'autres qui étaient passés par des choses similaires lui ont dit qu'il y avait de l'espoir, il allait pouvoir se relever, etc. Il a donné son cœur à Jésus. Wow. C'est sans doute un de mes moments spirituels les plus attendus pour moi dans la semaine. Quand la semaine a été dure, etc., je sais que je les retrouve. Ouais. Je sais que j'ai pas besoin d'être pasteur Éric, là. Je suis juste Éric. Et on est tous au même niveau, peu importe ce qu'on fait dans la vie, le reste de la semaine, mais on se retrouve entre hommes. Et me dire, quelque part, quand on invite les hommes seulement à l'église pour s'asseoir, et j'oserais dire, au risque de choquer, mais subir la réunion, et on reste assis, quelque part, on déclenche un ennui. Alors que dans ces groupes d'hommes, on reste pas assis, on est actifs tous. On est en groupe, on discute. C'est plus sur le mode de la discussion, comme on est en train de faire tous les deux. Mais Jésus est assis avec nous. Et Jésus discute avec nous. Et vraiment, moi, je peux le témoigner, je sens le Saint-Esprit passer de l'un à l'autre, toucher un cœur, utiliser des paroles que je peux donner pour bénir quelqu'un d'autre, etc. Ce sont des moments où il n'y a pas la formalité d'une réunion à l'église. On n'est pas simplement assis pour écouter, mais on participe. Et alors, quand on est dehors et qu'on vit l'aventure et qu'on va à la pêche ou à la chasse ou ce que vous aimez, moi, je chasse avec mon appareil photo. Je préfère prendre des photos, mais c'est fabuleux, quoi. Et c'est une réunion d'église, en fait. Absolument. Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et quand on est à 2 ou 3, c'est ce que l'Écriture le dit, hein, Jésus, il est aussi. Au milieu de nous. Et donc, on part, moi, quand j'ai mon appareil photo et avec des amis, Jésus, je sais qu'il est avec nous. Et on est très spirituel dans ces moments-là. Et c'est un peu ce que John Eldridge, dans son livre, nous dit, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est le porteur de l'image de Dieu. On est la tête de la famille parce que, quelque part, le Seigneur veut qu'on le représente sur terre. Et donc, quand l'homme s'ennuie et quitte l'Église, on ne représente plus Jésus. Alors que c'est notre vocation. Et comme tu le disais très bien, le diable, c'est du velours pour lui. Il aime ça. Quand les hommes ne sont pas là où ils devraient être, ils fuient le champ de bataille et ils ne sont pas présents dans les grands moments importants parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Réaliser qu'on porte l'image de Christ, d'un seul coup, on a une valeur extraordinaire, puis on se dit, mais il faut que je vive en accord avec ce que Christ attend de moi. Absolument. Et John Eldridge, dans son livre, vraiment, remet en perspective. On peut trouver des choses qu'on n'aime pas dans le livre, comme dans tout livre, c'est pas la Bible, hein. Mais je crois que c'est vraiment un livre intéressant, parce que d'une, il remet l'homme au centre en disant, l'homme porte l'image de Christ, donc il faut qu'on en prenne conscience, on a une responsabilité, mais en même temps, notre Dieu, c'est le Dieu de la création. C'est Dieu qui a créé un univers immensément grand. C'est le Dieu qui donc a de l'aventure et qui aime cet esprit d'aventure, qui aime cet esprit de créativité, qui aime protéger aussi, qui protège son peuple, qui est jaloux même de son peuple parce qu'il ne veut pas qu'on y touche. Absolument. Et il nous aime d'un amour jaloux. Et moi, j'aime ça, être protégé par mon Papa céleste. Absolument. Je sais que le diable, il peut pas me toucher si mon papa à moi lui donne pas une permission.
Et s'il le faisait, c'est pour mon bien de toute façon au bout du compte. Dieu me protège de toute façon. Et le mal que je pourrais vivre, il est prêt à le transformer en bien. Et donc l'homme porte ça aussi en lui. C'est notre vocation, on est appelé à ça, on est appelé à diriger une famille, on est appelé à emmener des gens dans une aventure avec Dieu. Ouais. Et donc dans son livre, il va plus loin, mais déjà là, je voudrais m'arrêter en disant que souvent les hommes ont été blessés, et dans notre jargon de thérapeute, on dit qu'ils ont eu une blessure du père. Et je voudrais m'arrêter quelques secondes là, parce que même au milieu de ceux qui servent Dieu, j'ai vu tellement de pasteurs ou de missionnaires ou de gens qui servent Dieu, d'hommes avancés même en âge, qui continuaient de porter une blessure du père. Alors c'est quoi une blessure du père? Ben, c'est un papa qui n'a pas transmis le flambeau à son fils, soit parce qu'il était trop autoritaire et donc écrasait son fils, soit parce qu'il était absent, soit parce qu'il n'y avait pas de papa, tout court, ou bien un papa passif et qui n'a rien transmis. Et ou d'une manière ou d'une autre, n'a pas imprimé chez son fils l'image de ce que devait être un père. Alors, on ne prétend pas être des pères parfaits, on a tous commis des erreurs, mais il y a vraiment des hommes qui portent en eux une blessure du père. Et qui, parce qu'ils n'ont pas été affirmés en tant qu'hommes, eh bien, ne vont pas savoir comment se comporter. Et un homme blessé va blesser lui-même. Un homme qui a été brisé va briser lui-même autour de lui, involontairement la plupart du temps, mais en fait, on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce que ça veut dire être représenté l'image de Dieu. Et puis souvent, comme Dieu c'est notre Père spirituel, eh bien l'homme blessé par une blessure du Père va projeter dans sa relation avec Dieu les mêmes problèmes. Si son papa était distant, il va considérer Dieu comme un papa distant. Si son papa était autoritaire, il va voir Dieu comme un papa autoritaire. Alors ça semble cliché, mais ça ne l'est malheureusement pas. Et on invite dans notre relation avec Dieu des choses qu'on n'a pas eues ou qu'on a eues et qui nous ont fait souffrir dans notre relation avec notre papa terrestre. Et en fait, on multiplie ça par un grand nombre, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les hommes ne se retrouvent pas dans l'Église, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir envie d'être intimes avec Dieu, parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils se disent « j'ai pas envie d'être blessé », parce qu'avec mon papa, moi, quand on appelle Dieu « tu es mon papa », mais que notre papa, il a été soit absent, soit autoritaire, écrasant ou autre, on se dit « mais moi, je veux pas de ça ». Et en fait, spontanément, comme on l'a déjà vu, les hommes ne sont pas forcément doués dans l'expression de leurs émotions, on va prendre une distance, et on va se dire « les choses de Dieu, c'est pour les femmes », mais pour moi, non, j'y trouve pas ma place. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, on prend nos distances vis-à-vis de Dieu. On n'aime pas trop passer du temps dans la prière. C'est pour ça que les réunions de prière, elles ont 10% d'hommes. Et dans l'Église, on y va, mais on est passif. Et si on n'est pas appelé à être sur l'estrade, on se dit, c'est pas pour moi. Et petit à petit, les hommes se désengagent, leurs rêves, ils commencent à essayer de les vivre en dehors. Dans d'autres activités, quelles qu'elles soient, mais on se dit, je ne les vivrai pas avec Dieu, je ne les vivrai pas dans l'Église, parce qu'en fait, j'y suis pas chez moi, quoi. Et donc là, par rapport à la fraternité, ceux qui ont vécu des blessures, qui n'ont pas peut-être vu l'image du bon père et tout ça dans leur vie, comment est-ce que la fraternité là-dedans va venir rejouer son rôle, en fait? Comment est-ce que tout ça va se communiquer ensemble? Mais en fait, je pense que, on n'a qu'un seul père, on ne va pas le remplacer, mais on peut compenser. Et en trouvant dans cette fraternité des hommes de tous âges, et des hommes qui peuvent avoir des modèles, qui peuvent être comme des modèles de père pour nous, et des hommes avec qui on va pouvoir avoir ce qu'on n'a pas eu avec le nôtre de père, par exemple, avoir des activités ensemble à l'extérieur, ou bien se rendre compte qu'un homme n'a pas besoin d'être toujours vainqueur. On a tous connu des défaites, on a tous pleuré à un moment donné. On peut pleurer entre hommes aussi pendant qu'on prie ensemble. Et quand on voit, j'ai un ami qui a la taille un peu d'un motard à l'américaine. D'ailleurs, il a une grosse Harley Davidson. Et c'est un gros costaud. D'ailleurs, il a eu une vie qui ressemblait à ça. Mais quand il prie, il peut pleurer comme, sans aucune gêne. Et c'est pas moi qui vais lui dire, t'as l'air d'un faible. Hein, parce qu'il a des muscles qui ont la taille des biceps, qui ont la taille de mes cuisses. Je vais pas lui dire. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à faire personnellement. C'est dans la présence de Dieu, apprendre à m'abandonner, en fait. Puis ça, c'est quelque chose, je veux encourager vous tous à la maison. Vous savez, à EMC TV en général et à Vie de foi, on croit dans un Dieu des miracles qui restaure complètement et parfaitement. Et puis moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, à pouvoir, comme que tu as dit, apprendre à pleurer dans la présence de Dieu, apprendre à me laisser, à m'abandonner dans ses mains, en fait. Juste apprendre à vivre ces moments-là, parce que entièrement d'accord, on doit avoir des mentors sur la terre, on doit avoir ces pères qui sont là, des gens, des repères pour nous. Mais ça ne remplacera jamais Dieu le Père, qui est le meilleur des modèles. Et que lui, dans sa présence, il vient et nous façonne d'une façon, parfois, en quelques minutes, parce qu'on pourrait tellement vivre en des mois et des mois de toutes sortes de choses, tu sais, mais
on n'est pas contre l'autre, on n'est pas juste pour ça, mais il faut vraiment apprendre à s'en remettre à Dieu, à vivre des moments avec lui, seul à seul. Ça, c'est vrai. Au début, on ne sait pas comment faire. Hein? Oui. Et c'est pour ça qu'en fraternité comme ça, on apprend à écouter comment l'un prie, Et là, on voit que lui, wow, dans la prière, oui, justement, il est touché par l'Esprit de Dieu. Il se met à pleurer. On se dit, wow! Pour moi, c'est super puissant qu'est-ce qu'on parle de fraternité parce que ça l'ouvre les yeux et on se dit, moi, j'avais une pensée, une mentalité par rapport à l'homme, que l'homme ne pouvait pas faire ces choses-là. Et là, je vois des messieurs que je me dirais, jamais il aurait pleuré comme ton ami. Et je me dis, wow, et là, je peux vivre ces choses-là. Et là, tu t'ouvres et en fait, tu sens l'Esprit de Dieu qui veut commencer à faire une œuvre en toi. Et juste en parlant, je sens la présence de Dieu qui vient. Et puis, c'est tellement formidable de pouvoir avoir ça, d'être des enfants de Dieu et de savoir que notre Père Céleste veut que des bonnes choses pour nous. Et que lui, il peut faire le miraculeux, une guérison tellement en profondeur, comme on a vu, on a reçu des témoignages ici, justement, à la chaîne de télévision, des gens restaurés au travers des émissions comme on fait là. Mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause que Dieu se manifestait. Et on veut vous encourager à ça aujourd'hui. Les groupes de Brotherhood, la fraternité, moi, je le perçois d'une importance énorme pour ça. Grandir, avoir des personnes autour de nous, on voit comment eux, ils agissent, comment ils ont progressé dans leur foi, et puis c'est tellement merveilleux. Si ton seul modèle d'homme à l'Église, c'est le pasteur, et on a l'impression que l'estrade le met au-dessus des autres, et que le pasteur, il n'a pas de péché, il n'a pas de tentation, il est parfait, il a tout compris mieux que les autres. Et moi, je n'arrive pas à m'identifier à quelqu'un de parfait parce que je connais mes limites. Absolument. Et en fait, ce n'est pas vrai. Le pasteur, il n'est pas parfait. Mais souvent, on le met d'une position, alors ça le piège lui aussi, hein, sur un piédestal, alors que dans ces groupes d'hommes, moi, je vois des hommes qui n'ont pas tout réussi. Mais je me dis, mais ils sont comme moi, quoi. Et en fait, on se dit, un tel a réussi dans tel domaine, puis a échoué dans un autre, et puis on va pouvoir apprendre de ses réussites. Et puis moi, je vais pouvoir lui enseigner les miennes, lui enseigner, les partager avec lui. Et on est tous imparfaits, mais on apprend les uns des autres. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on n'a pas dans la Bible un Dieu qui arrive du haut du ciel et qui reste dans le ciel et qui dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Non, pas du tout. On a Jésus qui est venu marcher sur terre avec une vie d'homme. Il travaillait de ses mains. Absolument. Il devait être bien baraqué pour le travail qu'il avait. Mais surtout, il travaillait de ses mains, il connaissait la pénibilité du travail et il appelle Dieu son Père. Et c'est un fils. Et moi, je me dis, mais en fait, Jésus n'est pas venu m'enseigner quelque chose comme un professeur d'université le ferait. Il est venu me dire, moi, je suis un fils et je vais te montrer ce que c'est qu'une relation avec un papa. Mais un papa qui est parfait, lui. Et je trouve ça merveilleux. Dieu aurait pu choisir plein d'autres façons de se révéler. Il a choisi de se révéler au travers d'une relation entre son père et son fils. Entre un père et son fils. Et c'est pour ça que le diable attaque tellement avec des blessures du père, justement. Il a cassé, surtout dans notre société où on ne sait plus transmettre, il a cassé la relation père-fils afin qu'on perde la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et ses fils. Tu es un fils de Dieu, j'en suis un aussi, et il y en a plein qui sont en train de nous écouter. Et Jésus s'est manifesté comme ça, justement pour qu'on arrive à restaurer. Et moi, je veux écouter les paroles de Jésus, me dire, mais en fait, c'était quoi sa relation avec lui? Il passait du temps avec son Père, il se mettait à l'écart avec lui. Le Père dit à Jésus, avant qu'il ait commencé son ministère, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Jésus n'avait rien fait. C'est pas parce qu'il avait mérité au travers de ce qu'il avait fait, c'est simplement parce qu'il était fils que Dieu l'aimait en tant que père. Et moi, je voudrais le dire à tous les hommes qui nous écoutent, vous n'avez rien à prouver à Dieu. Vous ne pouvez rien rajouter de ce que vous faites dans l'amour de Dieu pour vous, ni en soustraire. Il vous aime tel que vous êtes, point. Avec vos imperfections, il sait très bien comment on est fait. Jésus, il est venu sur terre justement pour nous dire, je connais bien votre vie. J'ai travaillé à la sueur de mon front aussi. Je sais comment c'est difficile. Je connais les tentations. Tenté en toutes choses, sans jamais, comme nous, sans jamais commettre de péché. Absolument. Il a été critiqué, il a eu des gens qui étaient contre lui alors qu'il n'avait rien fait. Il a été rejeté, il a été blessé, il a été toutes ces choses. Tout ce qu'on peut connaître au travail, dans une vie d'homme, quoi. Jésus l'a vécu pour nous dire, la relation avec le Père, je vais vous montrer ce que c'est. Et on a tellement besoin de ça. Est-ce que, pour revenir au livre de John Eldridge, ce que vraiment j'aime bien, c'est qu'il donne 3 explications. En fait, il dit tous les hommes, et on apprend en Jésus-Christ, ont une bataille à livrer. C'est vrai, c'est l'image cliché du chevalier, mais on a tous en nous envie de livrer une bataille. Une bataille qui peut être pacifique, mais une bataille. Cette bataille à livrer, c'est l'essence même de l'homme. Et c'est pas une bataille, encore une fois, avec une notion de violence, c'est une bataille de l'amour, c'est une bataille de la conquête par la prière, c'est une bataille de la conquête par la vie spirituelle, d'être un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un homme viril, un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et un homme viril, c'est un homme qui sait pleurer. Alors, c'est vrai que ça bouge nos clichés,
macho, etc. Et des fois notre culture, mais on a besoin de savoir que Jésus, c'est notre modèle. Absolument. Et c'est le guerrier par excellence. Je suis d'accord à 100%. Ouais. Il a donné sa vie par amour. Ouais, absolument. C'est aussi une aventure à vivre. Tu le disais dans notre première rencontre, on a tous un appel. Et ça, c'est l'aventure que Dieu veut qu'on vive. Ouais. On a été préparés pour des œuvres qui sont prévues à l'avance afin qu'on les pratique, dit l'Écriture. Seulement, on peut passer à côté. Parce qu'on ne la reconnaît pas. On se dit, mais où est ma place? Et l'Église, c'est un centre de formation pour moi, où on est équipé, encouragé, exhorté, nourri. Pour moi, c'est comme, vous savez, l'équipe de France de foot, elle a eu de bons résultats dernièrement, et elle a un centre de formation. C'est comme si on leur disait, bon, écoutez, toute votre vie, vous la passerez au centre de formation. Voilà, ça, c'est votre objectif. Ça ne marche pas. Mais il n'y a aucun joueur qui serait d'accord pour ça. Il dit, le centre de formation, j'en ai besoin, mais l'objectif, c'est le terrain. Absolument, c'est les victoires, c'est la Coupe du Monde. C'est ça. Quand on a été battu, c'est apprendre de notre échec et nous dépasser. L'équipe de France, en finale de championnat d'Europe, elle a été battue par le Portugal il y a quelques années. Je crois que la victoire en Coupe du Monde, elle s'est faite dans la défaite de la Coupe d'Europe. Ils ont appris une leçon pour eux, puis ils sont retournés au centre de formation, ils ont appris encore plus, puis finalement, après, ils ont réussi à gagner. Et pour moi, l'Église, c'est ça. L'Église, ce n'est pas l'objectif final pour les hommes. C'est là où on les forme. Là, on leur dit, croyez en qui vous êtes, en ce que vous avez appris. Vous avez une aventure à vivre, une bataille à livrer, et vous allez la vivre en dehors, là où Dieu vous appelle. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Par contre, entre chaque match, on retourne Absolument. au centre de formation avec l'entraîneur qui nous dit « Ok, les gars, vous avez bien réussi, ça, c'était moins bien, mais on va y arriver. Il nous booste pour qu'on reparte gonflé à bloc. Quoi. Et puis pour ceux qui ont l'impression d'avoir été blessés, qui se disent, il y en a qui ont beaucoup d'excuses et tout ça, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir parce que j'ai pas eu de père et tout ça. Et puis oui, il y a quelque chose qui brûle sur mon cœur. C'est quoi la première étape qu'ils peuvent faire là, dès maintenant? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour commencer à entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux, que le conquérant en eux puisse commencer à se manifester, mais qu'ils se disent, ben, je veux, mais il y a comme quelque chose qui me retient. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, réaliser qu'ils en ont besoin et peut-être qu'ils ont tourné le dos trop rapidement. Alors, je voudrais challenger aussi ceux qui sont des pasteurs d'église, des responsables de groupe. Peut-être qu'on n'a pas, vous n'êtes pas assez assis avec les anciens, avec d'autres hommes autour de vous et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les ramener, ces hommes? C'est ça. Peut-être qu'on leur a fermé la porte en ne créant pas ces groupes de fraternité où les hommes vont pouvoir être vulnérables. Un mot-clé, c'est où est-ce que je peux être vulnérable sans être jugé? Où est-ce que je peux être moi-même en disant je ne suis pas parfait tout le temps? Les gars, j'y arrive pas tout le temps. J'ai besoin de vous. Et la force d'un soldat qui réussit, c'est quand il dépend des autres. Il est dans une équipe. Vous savez, dans l'armée américaine, on laisse personne derrière. Qu'il soit blessé, décédé ou autre, personne n'est laissé derrière. Et cette fraternité qu'on trouve dans les hommes qui combattent ensemble, quelque part dans l'Église, on a besoin de la retrouver. On a une bataille à livrer tous, qui démarre par nous-mêmes. On a une aventure à vivre pour nous-mêmes, notre appel, mais j'ai besoin d'avoir d'autres hommes autour de moi. Donc, pour répondre à ta question, je voudrais challenger peut-être les pasteurs qui nous écoutent. Est-ce que vous seriez d'accord pour réfléchir à comment recréer des groupes où les hommes vont être juste entre hommes? C'est pas qu'on exclut les femmes, c'est qu'on veut juste être entre hommes pour justement redécouvrir ce que c'est. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que John Eldridge dit dans son livre aussi, on a tous une femme à sauver. Alors pour les célibataires, ça veut dire quoi? On a tous un groupe à protéger. On veut être ceux qui défendent et apprendre ce que ça signifie que de défendre, que d'être celui qui va défendre celui qui est opprimé, défendre celui qui a besoin de protection. Puis aussi, c'est là qu'on apprend à devenir un mari. Moi, je veux que les jeunes hommes qui ne sont pas mariés regardent d'autres hommes qui sont mariés et apprennent de leurs erreurs et de leurs victoires. Et parce que cette femme à protéger, quelque part, c'est l'Église. Et on a aussi besoin de comprendre que si les hommes ne sont pas dans l'Église n'est pas protégée. Les femmes qui y servent ne sont pas protégées spirituellement parce qu'on a déserté notre position, comme Adam n'avait pas oublié de protéger Ève. Juste avant de terminer, on va prier pour les gens, mais j'ai juste une pensée qui m'est venue 2 fois. Il y a, pour X raisons, il y a certains hommes parfois qui peuvent être plus maladroits, mais je veux juste vous encourager, n'exposez pas tous vos problèmes de couple à n'importe qui. Il a dit de le faire à des gens qui on peut avoir confiance, des gens qu'on connaît. Et puis, on voit Jésus avait même ces 3 qui étaient plus proches de lui, qui n'a pas fait vivre certaines choses avec tous les autres. Il y a des personnes avec qui on est plus proche, qu'on va pouvoir déverser notre cœur davantage. Et je veux juste vous encourager à faire attention à ça.
avant de terminer, parce que c'est venu sur mon cœur 2 fois fortement. Mais là, je vais vous laisser prier par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, les fraternités pour les églises locales aussi, pour les pasteurs. On va avoir un mot de prière pour eux aussi. Amen. Amen. Mais je voudrais d'abord prier pour tous les pasteurs, les responsables d'église qui ont une lourde charge. D'ailleurs, priez pour que Dieu renouvelle leur force, leur vision. Vous faites quelque chose qui n'est pas simple, mais qui est merveilleux aux yeux de Dieu. De pasteurs, soyez bénis. Bénis dans votre ministère, bénis dans votre aventure de foi, bénis aussi dans les moments difficiles. Et je prie pour que Dieu vous donne une vision pour les hommes de vos églises, que je suis sûr que vous priez pour eux et que vous vous lamentez de les voir si peu engagés ou de les voir être tellement dans l'ennui ou ne pas avoir envie. Que le Seigneur puisse vous donner des idées nouvelles, vous inspirer, que vous puissiez créer des groupes de paroles d'hommes et des groupes d'activités pour les hommes où ils vont pouvoir prier les uns pour les autres et puis pas seulement prier, mais être vulnérables. Pouvoir s'épauler les uns les autres comme une équipe de militaires sur le terrain qui dépendent tous les uns des autres. Ils savent que leur salut dépend de la cohésion de leur groupe. Mais je prie pour que vous ayez des idées qui correspondent à votre culture d'église, qui correspondent à l'âge des gens que vous avez en face de vous et qui permettent aussi de mixer des gens qui ont plus ou moins d'années d'expérience en Jésus-Christ pour qu'on ait tous un Paul et un Timothée dans notre vie. Que certains aient un mentor, puis aussi qu'ils aient quelqu'un à aider qui est plus jeune qu'eux. Que vraiment on sente la relation on apprend les uns des autres et que Dieu vous inspire pour créer de tels groupes qui vont correspondre aux besoins de votre Église et dans lesquels les hommes vont pouvoir retrouver leur place. Et pour les hommes, eh bien, vous avez une bataille à conquérir, à livrer, vous avez une aventure à vivre et une femme quelque part à protéger. Et c'est vraiment une croissance dans laquelle Dieu vous puissiez vous révéler, vous trouver le bonheur d'être un homme à l'image de Dieu, pas un macho qui écrase, pas non plus quelqu'un qui est passif, qui abandonne. Peut-être que vous avez eu des blessures du Père. Je prie pour que ces blessures soient guéries en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si quelqu'un se dit « moi, j'ai pas eu de père » ou bien « mon père, j'aurais préféré pas en avoir, tellement c'était dur », je voudrais vous dire vous êtes guéris en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ peut vous aider à retrouver une position de fils qui soit saine et vous amener à avoir une relation avec le Père qui soit équilibrée et aimante. Parce que le Père qu'on a dans le ciel, eh bien, il est parfait, il ne vous écrase pas, il ne vous abandonne pas. Il vous dit « je suis là avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Amen. Ben, on espère que vous avez été bénis encore par cette émission. Juste pendant que Éric priait, je crois qu'il y a un ou plusieurs hommes, vous êtes là en fait, et puis vous avez peur d'aller à une conférence d'hommes ou vous joindre à un groupe parce que vous avez peur de ce qui va se passer. Parce que vous le savez, vous êtes tellement, c'est comme fragile. Il y a comme en anglais un tipping point. Il y a un endroit, vous êtes sur le point de basculer et Dieu vous amener tellement plus loin. Juste en le disant, je le sens. Et Seigneur, fais que cette crainte soit balayée de leur vie au nom de Jésus, qu'ils puissent se joindre à ce groupe et qu'ils vivent ces choses tellement fortes et glorieuses que tu as en réserve pour eux, peu importe c'est quoi, Seigneur. Donc, je veux vous encourager à envoyer-nous vos commentaires, vos témoignages de ce que vous avez vécu à videfoi@emcitv.com. Et d'ici à demain, soyez bénis. On se retrouve demain pour une prochaine émission.